fille de Corbeau tomba du monde des cieux dans les grandes eaux, tout en bas. Deux magnifiques cygnes la saisirent et la posèrent doucement sur le dos d'une tortue géante. Elle était si douce que les animaux marins se mirent à l'aimer et elle le rendait bien. Voulant qu'elle vive sur terre et non sur le dos d'une tortue, ils décidèrent de plonger, un par un, au fond de l'eau pour essayer de lui trouver une terre où elle pourrait habiter. Tous échouèrent sauf le radeau qui remonta avec une poignée de boue. La fille de Corbeau étala la terre tout autour de la carapace de la tortue. Celle-ci s'élargit aussitôt et devint l'île de la tortue. La fille de Corbeau vivait donc sur cette île magnifique, toute seule. Ne voulant pas la voir si seule, Corbeau se mit à rêver. Et il rêva, et cria les quatre pattes, les ailés, les rampants. Il continua à rêver, et il créa sa plus belle œuvre jamais réalisée. Corbeau les avait tous invités. Il avait rêvé, créé sa plus belle œuvre jamais réalisée. Et tous étaient venus la voir. Les quatre pattes s'attendaient à une bête majestueuse, avec d'immenses griffes et des crocs mortels. Les ailés imaginaient un merveilleux rapace ailé, avec des cernes tranchantes et un bec spectaculaire. Les rampants et les nageurs voyaient aussi grand. Mais quelle que soit leur divergence, la nouvelle création de Corbeau serait unique et incomparable, du jamais vu sur l'île de la Tortue. Mais ils n'avaient pas du tout prévu ce qui les attendait. Corbeau arriva avec une immense coquille, dans laquelle reposait une étrange créature chauve, pâle, nue. Un corps qui semblait dormir, ou une œuvre attendant d'être complétée. Ce fut choc général. Tous restèrent bouche bée. Ours brisa le silence. « C'est intéressant, Corbeau. Cette créature me ressemble un peu, mais elle est nue. Elle n'a pas de poils. Comment survivra-t-elle au froid? Est-ce qu'elle aura une fourrure? » « Non, ours, » répondit Corbeau. « Elle n'aura jamais de fourrure. Elle sera toujours comme vous la voyez en ce moment. »« Oh, bégaya Ours, intéressant. » Cougar fit ensuite remarquer: « Félicitations, Corbeau, pour ta nouvelle création, mais n'auras-tu pas oublié de lui donner des crocs et des griffes? Sinon, comment chassera-t-elle? » « Non, Cougar, sourit Corbeau, je n'ai pas oublié. Elle n'aura ni crocs ni griffes. Elle devra se débrouiller autrement pour chasser. Elle restera telle que tu la vois. »« Oh » exclama Cougar, « intéressant. » Aigle, le meilleur ami de Corbeau, tournoya au-dessus de la coquille et la prit dans son bec. Et les ailes, Corbeau? Est-ce que des ailes pousseront à ta nouvelle création ou sera-t-elle à jamais fixée au sol? Je ne lui ai pas donné d'ailes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais voler, répondit Corbeau, le faiseur de tours, qui aimait parler par l'énigme. Serpent se redressa pour mieux voir. Ta créature semble avoir des appendices saillants, Corbeau, mais ils sont de différentes longueurs. Est-ce qu'elle rampera, comme moi, ou marchera sur quatre pattes?
La réponse de Corbeau ne se fit pas attendre. Ni l'un ni l'autre serpent, elle marchera sur 2 pattes. Ouais, la foule frémit. Corbeau, dis-nous, s'il te plaît. Ours parlait souvent au nom des autres. La vie sur l'île de la Tortue est assez difficile, même pour ceux qui, comme nous, ont plusieurs talents. Comment ta créature survivra-t-elle sans fourrure, griffes, crocs ou ailes? Corbeau semblait attendre la question et souriait. Ah, ours, voilà le secret. En vérité, j'ai doté ma nouvelle création de nombreux talents. Pour compenser la taille et la force, je lui ai donné l'intelligence. Pour remplacer la vitesse et l'agilité, elle aura de l'imagination. En échange de l'ouïe et de l'odorat, elle aura le pouvoir de rêver. Il suffit simplement de l'éveiller et de lui apprendre. Et pour ça, je lui donne les meilleurs maîtres. S'adressant directement à l'ours, Corbeau déclara « Ours, enseigne à ce 2 pattes le courage que je vois en toi lorsque tes petits sont menacés. » Puis, il se tourna vers Castor. « Castor, nul ne travaille plus fort que toi. Transmets-lui la sagesse de savoir utiliser les dons reçus et apprends-lui aussi l'éthique du travail. » Puis, regardant Bison, il ajouta, « Bison, apprends-lui que ce qui monte redescend toujours, que ce que l'on donne nous revient toujours. Enseigne-lui le respect. Et toi, loup, fais-lui comprendre que le groupe est plus important que l'individu. Apprends-lui l'humilité. » Et enfin, il se tourna vers Aigle. « Nul n'est plus proche de moi que toi. Apprends à ma nouvelle création qu'elle doit nourrir aussi bien son corps que son esprit. Indique-lui le chemin de ma demeure. » Corbeau ouvrit ses ailes et les déploya lentement au-dessus de la foule. « Je vous charge tous de devenir ses maîtres. Son devenir dépendra de vous. Je place ce 2 pattes sous votre tutelle et sous votre protection. C'est votre création aussi bien que la mienne. » Corbeau enveloppa ensuite la coquille de ses ailes. Quand il les retira, la coquille était vide. À côté se tenait la nouvelle et la plus belle création de Corbeau, nue, sans fourrure, sans griffes, sans crocs, sans ailes, sans nageoires, nue, mais entourée des meilleurs maîtres que l'île de la Tortue ne connaîtrait jamais.